Bonjour à tous, bienvenue pour cette partie Warhammer V8 à 2500, les elfes noirs contre les royaumes ogres pour une bataille rangée classique. Avant toute chose, on est une petite communauté de joueurs actifs dans le 59 aux alentours de Lille, Maubeuge et Valenciennes. On cherche d'autres joueurs ayant des armées Warhammer à jouer pour aussi avoir la possibilité de retrouver vos rapports de bataille sur cette chaîne. Génération des sorts. Résumé du déploiement. 2 balistes sur la colline. Il y a les cavaliers noirs et les conjurateurs. Il y a les corsaires, les chevaliers sur sang-froid, les sombres traits avec dedans la grande bannière et la sorcière. Et dans les exécuteurs, il y a le général et derrière la baliste. Le déploiement de mes ogres, le mégastodonte derrière le bout de fer. Sur la colline, les 10 ogres, les 6 crash-plombs avec le boucher. Les 6 ventres durs avec le général des osseurs et les mangeurs d'hommes avec l'AGB et tout à droite le clébard. L'elfe noir a effectué ses mouvements d'avant-garde. Je commence en premier avec un jet d'un D6 supérieur au sien. C'est parti. Tour 1, ogre. Déclaration des charges, aucune. Mouvement. Je fais une marche forcée avec le clébard près de la tour de 100. Reformation gratuite des ventres durs réussis plus marche normale. Marche normale pour les 10 ogres. Le mégastodonte fait une marche normale dans la forêt mystérieuse. L'effet de la forêt provoque un 1 sur 1 des 6. C'est du coup une forêt normale tant que l'unité reste dedans. Marche normale pour les mangeurs d'hommes pour être à portée des sombres traits. Marche normale pour le bout de fer et c'est tout. En magie, j'ai 5 plus 3. J'ai lancé Comète de Cassandra version améliorée avec 6 dés. Le point de la comète se trouvant entre les 2 balistes sur la colline. Je fais un fiasco. La comète s'activera donc au début de la prochaine phase de magie, ami ou ennemi. L'effet du fiasco est un 7, une touche force 10 pour les figurines en contact socle à socle avec le sorcier. Ça fait donc 3 touches, 3 blessures, 1 mort, 1 décidé retiré, fin de la phase de magie. Tir, les crash-plombs sur les sombres traits, il y a 6 D6 de tir. J'obtiens 26 tirs, 12 touches, 11 blessures, 11 morts. Test de panique sur les sombres traits, ce dernier réussit. Le bout de fer tire en direction de la baliste, le rebond touche la baliste, blessure, réussite, 1 des 6 blessures, j'obtiens 2, la baliste est retirée. Et c'est tout. Pas de corps à corps. Tour 1, elfe noir, test de stupidité des sang-froid, réussi, déclaration des charges, aucune. Mouvement en marche forcée, on a les cavaliers noirs, les conjurateurs, les sang-froid, les corsaires. En marche normale, les sombres traits, et encore une fois en marche forcée, les exécuteurs, et c'est tout. Magie, vent magique, il a 5 plus 5, et avant toute chose, la comète tombe sur un 4 plus, et elle est tombée. Rayon du sort sur 2d6, c'est 3 pouces. Ça touche les 2 balistes. 2d6 plus 2, force 5, la première baliste a 7 touches, 0 blessure, la deuxième a 7 touches et 0 blessure aussi. L'elfe noir lance maintenant 3 dés pour éclair noir basique sur les mangeurs d'hommes avec les conjurateurs et il fait triple 1. Son sorcier niveau 4 lance abîme de noirceur version basique sur les mangeurs d'hommes avec 4 dés, il obtient 19, je le laisse passer. Dans l'unité, il y a la grande bannière avec la rune de la gueule qui provoque un changement de cible sur 2+, qui réussit. Cela s'applique à tous les natures de sorts ayant l'obligation de cibler l'unité pour lancer le sort. Abîme de noirceur en fait partie parce que c'est un sort de dommage direct. L'elfe noir définit les crash-plombs comme étant la nouvelle cible du sort. Le petit gabarit dévie avec le dé de dispersion de 4 pouces en arrière et ne touche rien. Après ça, il lance flétrissement sur les mangeurs d'hommes, il obtient 12 et ça passe pas. Perte de concentration sur les 2 sorciers, fin de la phase de magie. Tir, les 2 balistes tirent 6 carreaux chacune sur les mangeurs d'hommes. 12 attaques, 7 touches, 3 blessures, 1 mort. Les sombres traits tirent sur les mangeurs d'hommes en tir multiple, 36 attaques, donc 5 touches, 1 blessure, moins 1 PV. Les cavaliers noirs sur les mangeurs d'hommes, 10 attaques, 3 touches, 1 blessure, 1 PV. Pas de corps à corps. Tour 2, ogre. Déclaration des charges. Les mangeurs d'hommes chargent les sang-froid, qui ne peuvent que maintenir à cause de la tour de sang qui donne frénésie aux forces de la destruction, et j'obtiens une charge ogre à 11. La charge est donc réussie, ils auront un des 3 touches d'impact au lieu d'une seule touche d'impact au corps à corps. Mouvement, les crash-plombs font une marche normale, le mégastodonte aussi, et le bout de fer aussi. Reformation normale des 10 ogres, et c'est tout ce que j'aurai.
Magie, vent magique, j'ai 5 plus 2. J'ai lancé déluge d'éclairs sur les cavaliers noirs avec 5 dés pour obtenir 23. Il utilise son parchemin, le sort est dissipé. Après ça, souffle de minuit avec 2 dés, j'obtiens 15. Il la dissipe avec tous ses autres dés. Et c'est tout. Tir, les 6 crash plombs sur les sombres traits, donc avec 6 d 6, j'obtiens 17 tirs, 5 touches, 3 blessures, 3 morts. Le bout de fer tire en direction des exécuteurs et il fait un incident de tir. J'obtiens l'effet 6 du tableau de ce dernier, il ne tirera juste pas ce tour, et dés de dispersion pour définir son nouveau positionnement. Le mégasodon tire à la catapulte au milieu du régiment des exécuteurs, le tir dévie vers la maison, le tir échoue. Corps à corps, les mangeurs d'hommes et les chevaliers sur sang-froid. Dans l'ordre, 4 d 3, touches d'impact, j'obtiens 8, 5 blessures, 3 sauvegardés, 2 morts. 9 attaques des chevaliers sur sang-froid. 8 touches, 3 blessures, 1 mangeur d'homme qui meurt. Les mangeurs d'hommes ont 18 attaques, 14 touches, 11 blessures, 4 sauvegardés, donc 7 morts. Le dernier sang-froid restant à 2 attaques, 2 touches, 2 blessures, moins 2 PV, donc 1 mort car un mangeur d'homme était déjà blessé. Résultat de combat, les chevaliers sur sang-froid perdent de 7, ils fuient et les mangeurs d'hommes ne rattrapent pas. Tour 2, Elfe Noir, déclaration des charges, les exécuteurs sur les crash-plombs qui fuient. Les exécuteurs redirigent leurs charges sur le clébard qui fuit aussi. C'est donc une charge ratée. C'est tout pour les charges. Mouvement, les arbalétriers vont dans la tour en marche forcée, les conjurateurs reculent, et c'est tout. Magie. Vent magique, il a 4 plus 3, canalisation du désosseur, l'elfe noir a 7 dés de pouvoir, et moi j'en ai 5 de dissipation. Les conjurateurs lancent Dévoreur d'âme avec 3 dés, qui fait -1 en force et en endurance sur les mangeurs d'hommes. Il obtient 11 au total, je laisse passer. La rune de la gueule fait choisir une nouvelle cible au sort sur 2+, et ça réussit. Cette dernière sera les ventres durs. Les mêmes font cette fois-ci éclair noir avec 4 dés pour obtenir 18. Je lance tous mes 5 dés et j'ai une dissipation irrésistible. Fin de la phase de magie. Tir. Les 2 balistes tirent 6 carreaux chacune sur les mangeurs d'hommes. 6 attaques, 2 touches, 2 blessures, 1 mort car un était déjà blessé. L'autre fait 5 touches, 2 blessures, 1 mort également. Les corsaires tirent à l'arbalète de répétition de points sur les mangeurs d'hommes, ça fait 40 attaques, 13 touches, 3 blessures, 1 mort. C'est tout, pas de corps à corps. Tour 3, Ogre. Déclaration des charges, aucune. Ralliement, celui des crash-plombs qui la rate une première fois, mais elle a réussi sur la relance de l'AGB. Merci l'AGB. Mouvement, reformation gratuite du bout de fer réussi et ne bouge pas. Le mégasodonte fait une marche forcée. L'AGB sort du régiment par l'arrière des mangeurs d'hommes. Le mangeur d'hommes restant fait une marche forcée en direction des 2 balistes. Marche forcée des ventres durs vers les cavaliers noirs et c'est tout. Magie, j'ai 5 plus 1, une canalisation réussite, pareil pour l'elfe noir. Ça fait donc 7 dés de pouvoir et 5 de dissipation. J'ai lancé Blizzard sur les sombres traits avec 2 dés, j'obtiens 9, il obtient 8 avec 2 dés, le sort passe. J'ai lancé après Déluge d'éclairs avec 5 dés et j'obtiens 20, il obtient 15 en dissipation avec 4 dés, le sort passe. Un des 6 touches force 6 sur les cavaliers noirs, j'obtiens 6 touches, 5 blessures, 5 morts. Rebond du sort sur 3+, visant les conjurateurs, et ça rebondit. Un des 6 touches force 6, j'obtiens 5 touches, 5 blessures, 4 sauvegardés à la vue 4+, 1 mort. C'est tout pour la magie. Tir. Le bout de fer tire en horizontal en direction du régiment d'exécuteurs. Le tir rebondit dans le régiment, il traverse chaque figurine sur 2+, et transperce le 3e rang complet des exécuteurs. Je n'ai rien d'autre, pas de corps à corps. 3e tour, elfe noir. Les sombres traits font un test de commandement, ils sont à portée de charge et sont frénétiques avec la tour de sang. Le test est réussi. Les exécuteurs chargent les crash-plombs qui maintiennent cette fois-ci. Le chevalier sur sang-froid restant en charge le mangeur d'hommes. Je maintiens, je ne peux pas tirer car il vient de flanc, donc je ne le vois pas. J'ai de charge réussi. Mouvement. 2 petits trous des corsaires. Les conjurateurs vont au flanc droit des ventres durs et c'est tout. Magie, en vent magique, il y a 6 plus 4, une canalisation pour les ogres et les elfes noirs. Ça fait donc 11 dés de pouvoir et 7 de dissipation. Les conjurateurs ont lancé Dévoreur d'âme version améliorée pour mettre un debuff de -1 endurance, -1 force à 24 pouces
à toutes les unités à portée, et pas juste une seule. Il obtient un 19, je le laisse passer. Les conjurateurs ensuite lancent éclair noir sur les 10 ogres avec 5 dés et obtiennent un fiasco. 2d6 touches de force 5, il obtient 8 touches qui bénéficient du debuff du dévoreur d'âme sur les blessures, qui donne du coup 8 blessures. Ça fait donc 2 morts plus moins 2 PV sur un ogre. L'effet du fiasco sur les conjurateurs, c'est 1 des 3 blessures sans sauvegarde d'armure. Il y a une touche, une blessure, une sauvegardée à la vue 4+, c'est tout. Fin de phase de magie. Tir. 15 sombres traits en tir multiple sur l'AGB ogre à courte portée, toute seule. Ils sont toujours affectés par le sort Blizzard lancé au tour précédent. Ça fait 30 tirs, 12 touches, 4 blessures, 2 sauvegardées, moins 2 PV sur l'AGB. Une baliste tire 6 carreaux sur l'AGB ogre, 3 touches, 3 blessures, moins 2 PV, et il est mort. Test de panique sur les ventres durs et les 8 ogres restants pour unité détruite à 6 pouces, les deux réussissent. L'autre baliste sur les ventres durs avec 6 carreaux, ça fait 3 touches, une blessure, moins 1 PV, et c'est tout. Corps à corps, le chevalier sur sang froid avec le mangeur d'homme. Le chevalier tape en premier, ça fait 2 attaques, une touche, une blessure, moins 1 PV. Le dernier mangeur d'homme lui reste un PV, il est donc mort. Les exécuteurs avec les crash-plombs. Ils auront donc la haine et la frénésie car ils sont à 6 pouces de la tour de sang. Le seigneur lance un défi au régiment, je le refuse. Le boucher se retrouve au 2e rang. Le despote sur les crash-plombs. Du coup, 5 attaques, 4 touches, 3 blessures, 1 mort. 20 attaques des exécuteurs sur les crash-plombs, ça fait 10 touches, 8 blessures, 2 morts et moins 2 PV. Les crash-plombs répondent avec 9 attaques, 4 touches, 3 blessures, 3 morts. Les crash-plombs perdent de 11, mais ils sont tenaces avec la couronne de commandement du boucher, même si il a refusé le défi du despote, l'objet lui continue encore de fonctionner. Les crash-plombs ratent quand même leur test de morale et fuient. Les exécuteurs réussissent à rattraper, ils sont retirés. Les 8 ogres font un test de panique pour unité détruite à 6 pouces, ce dernier réussit. Il n'y a rien d'autre. Tour 4, ogre. Déclaration des charges. Les 8 ogres chargent les conjurateurs, ces derniers fuient, charge ratée donc, et c'est tout. Mouvement roue du bout de fer en marche normale pour voir les exécuteurs. Les ventres durs reculent en marche normale de 3 pouces, c'est tout. Magie. En vent magique, j'ai 3+1 avec canalisation du désosseur, 5 dés de pouvoir et 3 de dissipation du coup. J'ai lancé déluge d'éclairs avec 4 dés sur les conjurateurs, j'obtiens 17. Ils tentent de dissiper avec tous ces 3 dés et le sort passe. Ça fait donc un des 6 touches, force 6, 4 touches, 4 blessures, 3 sauvegardées, 1 mort. Rebond du sort sur 3+, pour aller sur les sombres traits, et ça réussit. Un des 6, 6 touches, 5 blessures, 2 sauvegardées à la vue 4+, résistance magie de 3 avec anneau de haut-tech sur la sorcière, 3 morts. Rebond du sort 3+, sur les corsaires, ça passe. Un des 6 touches, force 6, 3 touches, 2 blessures, 2 morts. Rebond du sort 3+, sur le chevalier sur sang-froid restant, et c'est réussi. Un des 6 touches, force 6, 5 touches, 5 blessures, et il meurt. Test de panique sur les corsaires, unité détruite à 6 pouces et c'est réussi. J'ai relancé Blizzard avec mon dernier dé de pouvoir sur les sombres traits, version basique du sort, j'obtiens 10, le sort passe. Fin de la phase de magie. Tir. Le bout de fer tire à la mitraille sur les exécuteurs, dés d'artillerie, j'obtiens 4 attaques, 2 touches, 2 blessures, 2 morts. C'est tout pour les tirs. Il n'y a pas de corps à corps. Tour 4, Elfe Noir, déclaration des charges, test de commandement sur les sombres traits pour ne pas sortir de la tour. Car ils sont toujours à portée de charge, le test réussi. Aucune charge, sinon. Mouvement. Les exécuteurs font un test de commandement pour faire une marche forcée car ils sont à 8 pouces du bout de fer et c'est réussi. Ils vont sur la colline et font une roue. Marche forcée des conjurateurs avec reformation. Et ce sera tout. Magie. Vent magique 2+2. La sorcière niveau 4 a lancé abîme de noirceur sur le mégastodonte pour un résultat de 14. La dissipation rate avec un 12. Petit gabarit au milieu du mégastodonte, il dévie de 3 pouces en arrière, mais le mégastodonte est toujours en dessous du gabarit. Il effectue un test d'initiative à 2 ou moins, le test est réussi avec un 2. Fin de la phase de magie. Tir. Les 2 balistes tirent au trait unique sur le mégastodonte, ça fait 2 attaques, une touche, une blessure, un des 3 blessures multiples,
moins 2 PV. 12 sombres traits tirent sur les 8 ogres en tir multiple, ça fait 24 attaques, 8 touches, 5 blessures, une sauvegardée, 1 mort plus moins 1 PV. Pas de corps à corps. Tour 5 ogre. Déclaration des charges. Les ventres durs chargent les sombres traits qui font un maintien et tir. La charge réussit. Le maintien et tir, c'est 24 attaques, donc en tir multiple, 2 touches, 1 blessure, moins 1 PV. Mouvement, marche normale pour le mégastodonte, marche forcée pour les 7 ogres restants. Le bout de fer, il fait une petite roue pour être devant les exécuteurs. Et ce sera tout. Magie, 3 plus 1. Souffle de minuit, lancé avec 4 dés sur les corsaires pour un résultat de 22. Il lance ses 3 dés pour dissiper, le sort passe. Le bout de fer tire la mitraille sur les exécuteurs, 4 sur le dé d'artillerie, 2 touches, 1 blessure, 1 mort. Ce sera tout. Corps à corps. Dans la tour de sang, 10 maximum peuvent être au corps à corps et sont choisis par les joueurs. Un ogre compte comme 3, donc je choisis de mettre 2 ventres durs et le désosseur parmi les 10 autorisés à combattre. L'elfe noir choisit 10 sombres traits, qui du coup tapent en premier. Ils sont frénétiques et ont la haine avec la tour. Ça fait donc 20 attaques, 11 blessures, 4 sauvegardées, moins 2 ogres, plus moins 1 PV. Le désosseur tape les sombres traits, 4 attaques, 2 touches, 1 blessure, 1 mort. Les ventres durs, 6 attaques, 3 touches, 2 blessures, 2 morts. Les ventres durs perdent de 4. L'assaut du bâtiment échoue, donc les ventres durs sortent de la tour et se mettent à 1 pouce de ce dernier. Tour 5, elfe noir. Déclaration des charges. Les sombres traits font leur test de commandement encore une fois. Ils sont toujours à portée de charge. Leur test réussit. Les exécuteurs chargent le bout de fer qui maintient. Les corsaires chargent les 7 ogres restants qui maintiennent aussi. Les conjurateurs chargent les 7 ogres de flanc. Et c'est tout. Mouvement aucun. Magie, vent magique 6 plus 1. Les conjurateurs ont lancé dévoreur d'âme sur les 7 ogres. Je dissipe avec mes 6 dés. La sorcière a lancé flétrissement sur les 7 ogres. Le sort passe. C'est 1 des 3 endurance en moins et il obtient 6, ce qui fait moins 3. Et du coup, ça fait qu'ils ont une endurance de 1 maintenant. Fin de la phase de magie. En tir, 9 sombres traits sur les ventres durs qui sont maintenant en dehors de la tour. Et ils tirent en tir multiple. Ça fait 18 attaques, 10 touches, 5 blessures, une sauvegardée. Ça fait donc 2 morts. Car ventre dur était déjà blessé, il ne reste plus maintenant que le désosseur. Corps à corps, les exécuteurs et les bouts de fer. Le despote a 4 attaques, 4 touches, 1 blessure qui est sauvegardée. Les exécuteurs, 5 attaques, 2 touches, 1 blessure, moins 1 PV. Le bout de fer répond, le gnoblard a une attaque, 1 touche, 0 blessure. Le crash-plomb a 3 attaques, il fait 2 touches, 2 blessures, 2 morts. Le Rhinox a 3 attaques, il fait 2 touches, 2 blessures, 2 morts. Résultat de combat, les exécuteurs perdent de 1. Et ils réussissent leur test de morale. Les corsaires sur les 7 ogres. Alors ça fait donc 34 attaques, parce qu'ils sont en horde. Ils ont la frénésie avec la tour de sang. Ils relancent avec la haine. Ils ont donc 30 touches, 28 blessures, 13 sauvegardées. Ça fait moins 15 PV. Ça fait donc 5 ogres qui meurent. Les conjurateurs ont 2 attaques, 2 touches, 2 blessures, moins 2 PV. Les chevaux, 2 attaques, 2 touches, 1 blessure qui est sauvegardée. Les 2 ogres répondent avec 6 attaques, 3 touches, 1 blessure, 1 mort. 3 piétinements qui ne fait rien. Résultat de combat, les ogres perdent de moins 19. Ils fuient, les corsaires et les conjurateurs tentent de rattraper, sans succès. Tour 6 ogre, déclaration des charges, aucune. Ralliement des 2 ogres restants réussi. Mouvement, les désosseurs fait une marche forcée vers les exécuteurs et se retournent en direction des corsaires et ce sera tout. En magie, en vent magique, j'ai 6 plus 4, double canalisation pour l'elfe noir, canalisation pour le désosseur aussi. Ça fait donc 11 dés de pouvoir et 8 de dissipation. J'ai lancé déluge d'éclairs sur les conjurateurs avec 4 dés, j'obtiens 22, il le laisse passer. Ça fait un D6 touche de force 6, 4 touches, 4 blessures, 1 mort. Rebond du sort 3 plus sur les corsaires et c'est réussi. C'est 1 D6 force 6, 5 touches, 5 blessures, 5 morts. Rebond du sort encore une fois sur les sombres traits 3 plus et ça rate.
Après ça, j'ai lancé Comète de Cassandra version améliorée. Le point étant encore une fois entre les deux balistes. J'ai lancé 6 dés pour un résultat de 32, dissipation irrésistible avec 6 dés, fin de la phase de magie. Tir, le mégastodonte tire à la catapulte sur les corsaires. J'ai un incident de tir, donc pas de tir ce tour sans autre conséquence. Corps à corps, le bout de fer et les exécuteurs. Le général et les exécuteurs tapent en premier, mais ne font aucune blessure. Le crash-pont et le rhinox se retirent, les exécuteurs restants. Et le Glomblard lui fait rien. Résultat de combat, le despote fait un test de morale à -3. Il fuit, le bout de fer tente de rattraper et le rattrape, il est retiré. Tour 6, Elfe Noir. Déclaration des charges, les corsaires sur les deux ogres restants qui fuient. Charge ratée donc. Test de frénésie des sombres traits pour rester dans la tour et c'est réussi. Et après c'est tout. Pas de mouvement. Magie. Le jet des vents magiques est très bon pour lui. Les conjurateurs ont lancé éclair noir sur le désosseur. Je le laisse passer. Ça fait 2d6 touches force 5, 7 touches, 0 blessure. La sorcière lance abîme de noirceur sur le mégastodonte avec tous ses autres dés. Je le dissipe. Fin de la phase de magie. Tir, les deux balistes entrées sur le mégastodonte. Ça fait 2 attaques, une touche, une blessure à D3. Il a 1. Donc ça fait -1 PV sur le mégastodonte. Il lui reste donc 3 PV. Pas de corps à corps. Et fin de partie. C'est une égalité qui frôle la victoire mineure pour les elfes noirs. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous pour de prochains rapports de bataille Warhammer V8. A bientôt!